Je cherche l'eau bénite. J'attendais qu'une personne ou deux se connectent avant de commencer. Puis là, je me suis mis à chercher où était l'eau bénite. Puis je ne sais pas où je l'ai laissée hier, mais je vais prendre celle de Marie-Belle. Regardez-moi la grosse bouteille. Le gros réservoir de Marie-Belle. Oh, excusez. Alors, bonsoir tout le monde. Je me demande qui est branché avec moi présentement. Merci d'être venu me retrouver pour prier avec moi les âmes du purgatoire. On est unis, fusionnés dans le même cœur, dans la divine volonté, pour les âmes du purgatoire. Et sûrement encore plus grand que ça. C'est juste qu'on ne sait pas. Je pense que c'est Marie-Jocelyne qui est arrivée. Marie-Jocelyne, je veux te remercier pour le courriel. Bonsoir Marielle. Bonsoir, merci d'être là. Parce que cette semaine, je fais beaucoup de recherches dans les livres du ciel, dans le livre du ciel, par rapport au purgatoire en particulier, bien sûr. Et je fais des découvertes extraordinaires. Puis je suis tellement contente de faire ces directs-là avec vous. Premièrement, parce que ça me fait faire des recherches. Ça me donne une discipline de recherche parce qu'à chaque soir, j'ai le goût de vous transmettre. C'est vraiment fort dans mon cœur. Fait que moi, je suis gagnante. Puis le but, c'est de faire découvrir et aimer la divine volonté. Puis la divine volonté, ben, c'est le divin désir de Dieu. Bonjour, maman! Bonsoir, Marie-Jocelyne! Merci, merci. Alors, on va commencer par notre signe de la croix. Hein? On est réunis, tous ensemble. Jésus est au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père qui nous a créés, au nom du Fils qui nous a sauvés et au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen, fiat. Avec la bouteille d'eau bénite exorcisée à Marie-Belle, je vais... elle est grosse, là. Je me douche, là. Ouf! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je le fais pour vous autres aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'ai pas complètement appuyé, là. Et pour les âmes du purgatoire, j'ai vraiment appuyé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une belle dévotion, hein? Je vais chanter, en attendant que d'autres personnes se connectent, je vais chanter un chant à l'Esprit Saint par la puissante intercession de la Vierge Marie. Fait que je vous invite à chanter avec moi. Bonjour Brigitte, merci d'être là, merci Christiane. OK, on chante. Fait que chantez vous autres aussi, là, de votre côté, pour moins m'entendre un petit peu. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Fait que, Esprit Saint, je te donne la permission de m'utiliser comme bon te plaira. Dans ton divin désir, Trinité Sainte. J'ai découvert des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un hier qui écrivait, c'est Diane, dans les commentaires, Diane écrivait « Merci Karine, parce que je comprends mieux qu'est-ce que c'est la divine volonté. » Hey, ça fait plaisir à notre cœur. Et puis, une des façons de bien expliquer, je trouve, c'est une petite phrase. Quand on dit « Oui Seigneur, je veux vivre pourquoi tu m'as créé. Je dis oui pour le plan que tu avais prévu sur ma vie. Hein? Et puis quand on dit oui, ben c'est Jésus qui vient faire nos actes. On les fait avec Jésus, mais c'est Jésus, là, il vient finalement qui prend toute la place. Et puis une des phrases qui me marque le plus, c'est quand Jésus a dit à Louisa un soir, il a dit « Aujourd'hui, tu ne m'as pas fait faire. » Fait que lui, il a attendu toute la journée pour que Louisa l'invite dans ses actes. Puis il n'a pas demandé. Fait qu'aujourd'hui, il n'avait rien fait avec Louisa. Il n'avait rien fait, elle ne l'avait pas invité. Fait que le matin, en se levant le matin, c'est vraiment la prière de notre intention. Hein? Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que cette décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Fiat. Et puis toute la journée, tu sais, ça c'est notre intention du matin. Puis toute la journée, ben, on pourrait demander à notre ange gardien de nous aider à ce niveau-là, hein, parce que je me parle aussi, là, d'avoir l'attention. Le matin, on a l'intention, aussitôt qu'on s'ouvre les yeux. Moi, je le fais, c'est sûr. Dès que je m'ouvre les yeux, je fais cette prière-là. Puis après ça, c'est l'attention. D'avoir une attention d'inviter Jésus à faire les actes avec nous. Exemple, quand on change d'activité. Puis ça, ben, c'est vraiment vivre dans la divine volonté. Fait que rendu le soir, ben, Jésus, il ne pourra pas nous dire, ben là, Karine, tu ne m'as pas fait faire aujourd'hui. Oh, ça serait triste. Parce que c'est ça qui est important en plus. C'est ce qui est de plus important. Ce matin, notre frère Gwenaël m'a envoyé une prière que je trouvais magnifique. À vrai dire, c'est une ronde. C'est une nouvelle façon de prier quand on vit dans la divine volonté. Puis il a fait une ronde pour réparer tous les vides d'amour avec l'amour de Dieu. Hein? Parce qu'hier, on parlait de l'importance de la réparation. Alors, je vous lis sa ronde. Et on s'unit à sa ronde. J'entre dans ta divine volonté. Je m'immerge dans ta divine volonté. Je fais mien tout ton amour comme un seul acte. Et je remplis tous les vides d'amour des créatures. Pour ainsi, après leur mort, qu'elles aillent directement au ciel et non au purgatoire. Amen, fiat voluntas tua. Merci Gwenaël. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, deux très grandes richesses, très, 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 très beaux. La première richesse, c'est, je vais le dire dans mes mots, là, c'est qu'à partir du moment où on dit oui, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur.
Moi, quand j'ai... peut-être que je vais manquer de temps, peut-être que je ne pourrai pas partager les deux choses ce soir, je verrai, OK? Quand j'ai entendu parler de la divine volonté, c'était par le Père Ghislain Roy. Il avait besoin de mes connaissances en technologie, mais le Seigneur, lui, savait là, ce qu'il faisait. C'était bien au-delà de la technologie, finalement, là. Et puis, là, je dis, c'est bien bizarre parce que j'ai grandi dans la foi. Ça fait 40 ans que j'entends parler de Dieu, du Seigneur, puis qu'on est formé sur toutes sortes de sujets importants pour démêler ce qui est bien de ce qui est presque bien, tu sais. C'est ça, le discernement, c'est pas juste entre le bien et le mal. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que c'est la divine volonté? Je trouvais ça tellement énorme et mystérieux. Puis là, j'ai eu un petit bout de réflexion. Là, tu sais, j'ai réfléchi pendant une grosse journée et demie, c'est quand même assez long. Puis après ça, je me dis, mais pourquoi je résiste comme ça, finalement? Tu sais, je trouvais ça tellement merveilleux. Puis en plus, j'ai eu, comme la première personne qui me l'a expliqué, le Père Ghislain Roy, ça part un feu, là. Hein? Ça part un feu. Fait que j'ai dit, oui, Seigneur, d'accord. Mais tu sais, j'avais comme une fébrilité, là. Mais j'ai dit, oui, Seigneur, je te dis oui. Fait que cette journée-là, mon père était couché, puis il a rêvé à ma sœur Linda qui est décédée. Puis elle a dit, Linda, aujourd'hui, c'est un grand jour au ciel. Papa, lui, il n'était pas au courant là, de rien de l'histoire de divine volonté. Là. Il n'était pas au courant. Mais elle a dit, aujourd'hui, c'est un grand jour au ciel. Fait que moi, je trouve ça tellement extraordinaire parce que ma sœur Linda, c'est ma marraine. Puis une marraine, on sait que c'est responsable de l'évangélisation. Hein? Fait que ma sœur, elle s'est beaucoup occupée de moi dans ma vie nouvelle et dans ma conversion, ma sœur Linda. Donc, quand j'ai dit oui à la divine volonté, maman avait déjà des livres. Elle m'a prêté un livre bleu. Et je me suis fait labourer le cœur, pas à peu près. Puis là, je vais vous lire ce que j'ai découvert ce matin et je confirme que c'est ça, OK? J'ose même pas le dire dans mes mots, je vais le lire. Je pense que ça va être mieux dit que si c'était moi qui le disais. C'est dans le tome 33, le 27 octobre 1935. Ma fille, tu dois savoir que dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire sa propre volonté, quel qu'en soit le prix, mon fiat, avec un amour indescriptible, forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme, et cela avec une telle puissance et une telle sainteté que ce germe ne pousse pas avant d'avoir placé l'âme à son poste, en la libérant de ses faiblesses, de ses misères et de ses tâches s'il y en a. Et je vous assure que c'est le cas. Dans mon cas, dans votre cas, je le sais pas, là, vous me le direz, OK? Mais là, moi, là, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses quand j'ai commencé les lectures. L'on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté soit formée en elle. Moi, je trouve ça extraordinaire. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. Ça ne va pas ensemble. Tout au plus pourrait apparaître une faiblesse apparente que la lumière et la chaleur de mon fiat purifient immédiatement. Mon fiat conserve toujours en main l'acte purificateur pour qu'il n'y ait dans l'âme aucun obstacle. Qui pourrait empêcher non seulement la croissance, mais le développement de ces actes dans l'acte de la créature? C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire, en faisant qu'il soit souffert d'avance. Ne paniquez pas. Afin d'être plus libre, de faire vivre l'âme en lui,
de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi si la créature devait mourir, après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel, ou plutôt, c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière, comme une naissance, comme son cher enfant. Et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire, écoutez bien le paragraphe, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce serait une façon de parler et non une réalité. Au ciel où elle règne, il n'y a ni péché ni purgatoire. Si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut y avoir ni péché ni peur du purgatoire. Mon fiat sait comment tout purifier, parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. C'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Alors, faut pas avoir peur là, du purgatoire sur la terre parce que c'est vraiment un grand privilège. Un énorme privilège. Si moi je passe au travers, là, puis je suis vraiment fragile, là. Fait que, il y en a d'autres qui vont être capables, c'est sûr. Tome 24 maintenant. Je le partage, c'est trop beau. Ça parle encore, bien sûr, de la divine volonté et du purgatoire. Ma fille, pourquoi vouloir t'oppresser toi-même? Ne sais-tu pas que la créature qui vit dans ma volonté possède un lien d'union avec le ciel, avec le soleil, avec la mer, avec le vent et avec toute la création? Ces actes sont fusionnés avec toutes les choses créées. Ma volonté a placé tout en commun avec elle, comme si tout lui appartenait. Ainsi, toute la création ressent la vie de cette créature. Si elle pouvait aller au purgatoire, ils en seraient tous offensés. Là, on parle de la création qui serait offensée si une âme qui vit dans la divine volonté allait au purgatoire. L'univers tout entier se rebellerait et il ne la laisserait pas aller seule au purgatoire. Les cieux, le soleil, le vent, la mer, tous voudraient la suivre. Ils quitteraient leur place et, offensés, diraient à leur Créateur, « Elle est tienne et elle est nôtre. La vie qui nous anime tous l'anime elle aussi. Comment cela au purgatoire? » Les cieux la revendiqueraient avec leur amour. Le soleil parlerait avec sa lumière, le vent avec des voix de lamentation, la mer parlerait avec le murmure de ses vagues. Tous auraient un mot pour celle qui a vécu une vie commune avec eux. Mais la créature qui vit dans ma volonté ne peut absolument pas aller au purgatoire. L'univers restera à sa place. Ma volonté connaîtra le triomphe d'emmener au ciel celle qui a vécu dans le ciel sur cette terre d'exil. Par conséquent, continue de vivre dans ma volonté et ne cherche pas à assombrir ton esprit, à l'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Je n'avais pas pensé de le dire au début, mais vous aviez sûrement réalisé que c'était Jésus qui parlait à Louisa. Mais Louisa, ben, c'est chacun de nous. Hein? Alors moi, je trouvais ça tellement, tellement, tellement beau. Fait que ça, c'était les deux passages que je voulais vous partager. Et là, on est rendu dans notre petit tour au purgatoire. Petit tour par le purgatoire durant 7 jours en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus dans la divine volonté.
on est rendu samedi. Puis tantôt, je vais vous lancer une idée. OK? Je ne veux pas l'oublier, là. Je vais vous lancer une idée tantôt. Samedi. Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire, de la terre que vous avez quittée? Je regrette le peu de charité que j'ai eu sur la terre pour les âmes du purgatoire. J'aurais pu leur être si utile durant ma vie. Prière, pénitence, aumône, bonnes œuvres, communion, sainte messe, dévotion au Sacré-Cœur. Que de moyens n'avais-je pas pour consoler ces pauvres âmes, retenues prisonnières dans ce séjour de feu, de ténèbres et de souffrances. Si j'avais agi de la sorte, je me serais acquis des grâces puissantes pour éviter le péché et ainsi éviter un long et douloureux séjour de purification. Ah, si je pouvais retourner sur la terre, que de saintes messes n'entendrais-je pas? Combien n'en ferais pas célébrer pour toutes ces âmes oubliées? Quelle prière n'adresserais-je pas au ciel à leur intention? Vous le pouvez encore. Bouquet spirituel, c'est justement que nous souffrons. Prière. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te supplie, par le très précieux sang qui jaillit du cœur de Jésus, et par sa mère, témoin silencieuse de ce drame salvifique, de délivrer les âmes du purgatoire, et en particulier celles qui ont été les plus grandes dévotes à cette grande reine, afin qu'elles soient admises le plus tôt dans ta gloire, et puissent te louer en elle pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie qui est entrée sans tache dans le monde, obtiens-moi de Dieu que je puisse en sortir sans péché. Amen. Les prières aux intentions du Saint-Père, le Pape François. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Avec ce que j'ai lu tantôt, le royaume de Dieu, c'est chacun de nous.
Quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, la divine volonté, le fiat dans chaque âme. Grâce à ça, la volonté, la divine volonté se fait sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Mais on va voir des belles grandes choses ensemble. Ce que je voulais vous demander, c'est que, vous savez, au début de la création, il y avait un refrain que tout le monde chantait en harmonie parfaite, OK? Je sais que c'est un refrain, mais je ne connais pas l'air encore. Fait que là, aujourd'hui, j'ai dit à Marie-Belle, il faudrait trouver un air pour ces paroles-là, OK? Parce que c'est une forme de ronde avec toute la création. OK, voici, là. Avec toute la création, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, je te loue avec ta divine volonté. Avec toute l'humanité, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, je te loue avec ta divine volonté. Avec toutes les âmes au purgatoire, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, je te loue avec ta divine volonté. Et avec toute la cour céleste, tout le ciel, toutes les saints, tous les anges, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, je te loue avec ta divine volonté, Seigneur. Tout est parfait quand on fait avec la divine volonté parce qu'on laisse faire Dieu. Fait que j'aimerais ça qu'on trouve un air. Fait que si l'Esprit Saint dépose cet air-là, ça peut être plus qu'un air aussi, là, mais avec le « je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te remercie, je te loue » avec ta divine volonté. Puis, tu sais, puis on pourrait ajouter, bon, avec toute la création, tu sais, il me semble qu'il y aurait un chant à faire avec ça. Ça serait extraordinaire. Parce qu'au début de la création, avant la chute dans le péché, toute la création chantait ça. Tout le monde. C'était l'harmonie, c'était la perfection. Tout le monde chantait ça. Fait que pensez-y, là. Pensez à ça. Puis on se redonne des nouvelles au cours des prochaines minutes ou des prochaines heures. Fait que je vous remercie tout le monde de votre présence. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'est pas si pire. Et puis demain, c'est notre dernière journée. Fait que on continue. Amen. Salut tout le monde. Soyez bénis et comblés dans la divine volonté. Bye.